Bonsoir, ce soir, analyse technique double. Je vais étudier le titre Airbus Group ainsi que le CAC 40. Alors je vais commencer par Airbus. Airbus, dans un premier temps, on va le traiter en hebdomadaire. Donc je me place sur la plateforme ici et je me mets en hebdomadaire et je fais un zoom. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit que le cours essaie de se chercher. Ici, on trouve des formations tête-épaule, inversée, tête-épaule. Donc, tout un petit peu se contredit. Donc, on n'a pas vraiment un sens défini. Si l'on regarde les indicateurs techniques donc sur l'unité hebdomadaire, on voit qu'on a encore du potentiel à la baisse. Donc méfiance sur ce titre-là. Maintenant, on va un petit peu zoomer pour savoir si en journalier, on peut tirer du jus sur ce titre. Alors, je passe tout de suite en journalier. Je vous fais un petit zoom pour bien voir le graphique. Alors, j'ai mentionné plusieurs choses. Premièrement, je vous ai parlé donc de ce gap qui date, mais il n'a toujours pas été couvert, donc il faut en tenir compte. Il y a un autre gap en journalier ici qui remonte à 3-4 bougies, donc là aussi il faut en tenir compte. Qu'est-ce qu'on a encore? On a cette MM7 qui est en jaune, qui est en train de passer la MM20, enfoncer la MM20, pardon, elle a croisé, donc ça offre un signal plutôt négatif. On voit également sur ce graphique qu'on sort de la Bollinger et un écartement de Bollinger, donc un retour à la volatilité. On est en T3 actuellement, on est toujours à l'extérieur de cette Bollinger. On a besoin de consolider. Mais attention, nous avons des barrages. Un barrage ici de la médiane de la fourchette d'Andrews qui peut nous empêcher d'aller au-delà. Actuellement, et là je fais un zoom, on est en train de défendre un support qui se trouve à 54,12. Si l'on venait à préserver ce 54,12, alors ça pourrait être peut-être le départ pour aller reconquérir cette médiane qui se trouve actuellement donc sur les niveaux de, donc pour aujourd'hui, 54,91. Donc ça peut être un départ. Et le départ se fera si la bougie se termine. Donc on va attendre 22 heures. Actuellement il est 17h40. On pourra en conclure derrière après. Mais les indicateurs, eux, restent toujours à la baisse. Donc encore de la méfiance. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'il faut surveiller? C'est la clôture au-dessus du 54,12 pour envisager un retour positif sur ces titres. En dessous, attention, il y a ce canal que je vous ai tracé en jaune ici. Si on venait à l'enfoncer, il y a très peu de boucles de rattrapage. Une boucle de rattrapage qui se trouve être autour de 53. Donc rien à chercher tant que nous n'avons pas préservé les 54,12. Voilà, ici je vois très peu de lignes de rattrapage, si ce n'est bien plus bas, le PTI hebdo à 51,17. D'où la méfiance sur ce titre. À surveiller donc le point 54,12. Maintenant, je vais vous parler de l'indice parisien. Il y a beaucoup de choses à dire. Dans un premier temps, revenons un petit peu sur ce qui s'est passé ce week-end. Donc on a eu le PMI chinois qui était légèrement en dessous. Et derrière, le lendemain, le PMI japonais qui lui était légèrement au-dessus. Donc l'un dans l'autre, le marché asiatique s'est un petit peu tenu. Donc on n'a pas eu de vrai sens de marché, d'où l'incertitude que nous avons aujourd'hui. Donc journée tout à fait plate, mais journée tout à fait intéressante puisque vous allez voir que techniquement, il y a des choses à dire. Alors je passe maintenant sur le graphique ici. Les points PTI n'ont que sensiblement bougé, donc je les ai quand même touchés puisqu'ici on est à 5008 sur le PTI journalier. Le PTI hebdo, lui, donc, ne bouge pas, il n'y a pas assez de variation pour vraiment le dégager. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a cette touche donc sur la MM20 qui, je rappelle, est en bleu. Elle a été testée en séance et vous voyez que nous nous trouvons juste en dessous, mais nous nous trouvons non seulement en dessous de la MM20, mais également en dessous d'un retracement Fibonacci des 50%. C'est-à-dire, ce point-là se trouve à 4446. Donc, si l'on ne préserve pas ce soir, actuellement il est 17h44, si on ne préserve pas ce palier-là, il y en a très peu de chances d'aller reconquérir la MM20. Donc il va falloir un vrai sens de marché pour repartir à la hausse. Alors un vrai sens de marché, ça peut être une annonce. Malheureusement, demain, nous n'avons pas vraiment de grosses annonces. Beaucoup de pays sont en jour férié, notamment le Japon. Donc il va falloir attendre l'ouverture du marché américain
pour sentir le marché, puisque lorsqu'on ne sait pas où l'on va, on a plutôt tendance à regarder le marché américain. Donc demain matin, on va attendre plutôt 15h30, 15h35 même, savoir un petit peu ce que va donner le marché. Mais en attendant, s'il y a baisse, il y a une possibilité de baisse sur le PTI hebdo à 4402 pour prendre appui. Et s'il y a hausse, donc il va falloir dépasser la MM20 et les retracements de 50% de retracement FIBO pour envisager un mouvement haussier en direction de cette MM7 qui se trouve actuellement à 4496 et qui se trouve être en jaune. Voilà un petit peu la fourchette de travail que nous avons, comprimée entre 4402 et 4508. Ça sera pour les maximales que nous pouvons avoir demain. Au niveau des indicateurs, on reste plutôt baissier sur le stochastique, sur la MACD. Le stochastique, quant à lui, est en zone de survente. Donc on serait tenté de dire, bon, on est en survente, on pourrait rebondir. Mais rebondir sur le niveau que nous sommes actuellement, c'est rebondir dans le vide. Donc on n'a pas assez d'appui pour se donner un sens puissant. Donc il va falloir, encore une fois, j'insiste bien, préserver les 50% de retracement FIBO pour éventuellement sentir un rebond. Si on est en dessous, on attendra le PTI hebdo. Voilà, je vous ai tout dit donc sur le graphique du CAC 40 en journalier. Maintenant, je vais passer en hebdomadaire puisque la semaine a été finie. Donc c'était intéressant de regarder. Autre point, je reviens un petit peu, excusez-moi, je reviens sur la partie journalière. Je vous avais proposé un short sur ces niveaux-là. Vous voyez que nous sommes en pleine descente ici avec une possibilité jusqu'au bas de ce biseau. Donc, pour ceux qui ont travaillé l'indice sur ces niveaux-là, bravo. N'oubliez pas de protéger par des stops vos gains. Le PTI journalier est un très bon point pour se protéger. Maintenant, donc, je passe sur l'hebdo. L'hebdo, qu'est-ce qu'on nous dit? On est posé sur cette MM20, vous voyez? Donc je vous avais dit, il n'y a rien, mais en fait, il faut changer d'unité de temps. N'oubliez pas, vous ne travaillez pas que en journalier. D'autres traders vont travailler sur des unités plus courtes, d'autres un petit peu plus longues comme l'hebdo et même mensuel. Donc ayez le réflexe de changer d'unité de temps pour sentir le marché. Ici, et là c'est flagrant, on vient s'appuyer sur cette MM7 à plusieurs reprises. Donc ça fait 3 semaines que l'on est en appui et que la MM7 fait référence, c'est-à-dire elle sert de support. Donc en cas de rebond sur cette MM7 qui se trouve à, alors je vais vous faire un petit zoom pour avoir le chiffre exact, c'est 4425. 4425, si on prend appui dessus, et c'est ce qui a été fait aujourd'hui, on pourrait effectivement se donner une impulsion pour aller chercher les fameux 50% de retracement FIBO, qui, je le rappelle encore une fois, se trouve à 4445. Ce qui permettrait, et là on a déjà pris appui, de passer outre la barrière, le barrage de la MM20 journalière et aller en direction du PTI journalier. Techniquement, et ici on le voit, on a consolidé pour plutôt amorcer une hausse. Vous voyez que selon l'unité de temps que vous allez prendre, le sens est différent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut privilégier les grosses unités de temps et puis trader les unités inférieures pour trader donc, dans la journée. Donc pour ce cas-là, l'hebdomadaire reste plutôt haussier avec un bel appui. C'est plutôt haussier avec, si possibilité, un achat sur repli pour tenter de rejoindre le PTI journalier qui se trouve à 4508. Voilà, je vous ai donné quelques petites recettes que j'ai. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à commenter mes graphiques et venez nombreux, nous avons une chat. N'hésitez pas à discuter dessus. Bonne soirée à tous. Au revoir.